Bonjour à toutes et à tous, voici l'analyse du Dow Jones et du CAC 40 pour le mardi 16 janvier. Une petite vision sur le Dow Jones depuis le début de l'année. On voit que l'indice poursuit sur la lancée de 2017 et même avec des accélérations haussières qui sont relativement impressionnantes. Gagner plus de 5% en une quinzaine de jours, on part sur des bases très élevées concernant la valorisation du Dow Jones. Est-ce que l'économie américaine s'est appréciée de 5% physiquement depuis ces 15 derniers jours? Probablement que non. Alors on peut toujours justifier cette hausse en disant qu'il va y avoir une baisse des prélèvements sur les sociétés et sur les particuliers, les ménages. Mais néanmoins, j'ai l'impression qu'il y a une dichotomie de plus en plus importante entre la financiarisation de l'économie et l'économie réelle, ce qui posera à un moment ou à un autre un souci. D'un point de vue objectif et technique, on n'aura rien à craindre sur le Dow Jones tant qu'on restera à évoluer entre les niveaux actuels et disons cette bande bleue là, même si on peut bien entendu avoir quelques phases de correction qui seraient tout à fait légitimes, on l'a vu un petit peu par le passé, mais la tendance naturelle de Wall Street est plus à corriger à plat que plutôt d'entamer des corrections techniques un peu puissantes et jusqu'à présent. On voit également que la première structure qu'il faudra surveiller est autour ici des 25 250 points. C'est un vrai point bas majeur. Si on cassait ce point bas, alors il y aura un rétropédalage et on pourrait reperdre tout ce que l'on a gagné depuis cette année. Passer au-dessus des 26 000 continuerait de voir la bulle enflé. Attention quand même à la période où on rentre actuellement jusqu'à fin janvier, historiquement, quand on a commencé l'année sur les chapeaux de roue, il y a des phases de correction plus ou moins violentes entre maintenant et fin février. On poursuit sur le CAC 40 qui reste soutenu par un fil, comme je le disais hier, le fil de Wall Street. Seul Wall Street tient du bout des bras la hausse des marchés européens. Puisque quand on regarde les compartiments dans leur ensemble, l'or monte, le pétrole monte, l'euro monte, tout ça sont des facteurs souvent qui exercent des pressions baissières sur les marchés d'actions. Donc là, on peut considérer que les marchés européens, leur hausse n'est due exclusivement qu'à Wall Street. On a toujours cette même zone de résistance, on hésite bien entendu compte tenu de ces facteurs qui sont là, qui pèsent, qui sont théoriquement dépréciants pour le CAC 40. Donc grosse résistance dans la zone 5420-5440 points. Et grosse zone de support autour des 5475-85. On le voit un petit peu moins sur le graphique journalier, c'est beaucoup plus apparent sur le graphique 2 heures. Donc si on avait une rupture des 5485 points, on pourrait revenir assez rapidement sur les 5430, on pourrait même étendre à 5400 et le retour des ennuis serait vraiment à conceptualiser sur rupture des 5400 points. C'est pour ça que sur les repères techniques, le siège de la tendance de court terme pour moi est situé plus autour des 5400 points. Si par contre on passait au-dessus, alors on pourrait, sur un effet de fun, monter sur les 5600 points, mais cette hausse est conditionnée uniquement à une poursuite de la hausse de Wall Street. On jette un petit coup d'œil sur les repères techniques. Donc résistance ou zone de résistance 5520-5540 points, au-dessus 5006. Support 5500 puis 5475, en dessous on aurait un biais un peu plus baissier sur les 5450 et 5420 points. Rien de bien nouveau sur les tendances début moyen, moyen long, long terme et court terme. On passe au CAC 40 en données 15 minutes. On voit toujours cette zone de résistance à plus ou moins 10, même 20 points autour des 5530, 35 par là. On voit ce très beau
support également psychologique et technique à la fois vers les 5500 points avant la zone de support 5485-5475 points. Hier, je vous avais plutôt recommandé en fait de vendre, d'être un peu contrarien et de vendre dans la zone des 5510-15 pour viser 10-15 points de baisse avec des stops qui étaient au-dessus des 5535 points. Aujourd'hui, on se méfiera un petit peu, plus quand même, mais on essaiera d'être toujours un peu contrarien et d'essayer de vendre un peu plus haut dans la zone des 5525. On prendra encore un peu moins de risque avec un stop que l'on pourrait mettre au-dessus des 5540 points pour viser une rechute ou un retour à un moment donné vers les 5510-5500. On pourrait réappuyer un petit peu sur le bouton de la vente à découvert sur rupture des 5500 pour viser 5485 points. Il serait tentant, bien sûr, pour jouer toujours la logique haussière, d'acheter sur rebond, alors plutôt autour des 5005 pour viser au moins un rebond d'une dizaine de points. Voilà ce qui peut être envisagé également au cours de cette journée. On verra si Wall Street maintient sa cadence haussière infernale et tire encore à la hausse les marchés européens. Attention, on voit bien que l'euro reste très très ferme. Le débordement de 1,21, comme je le disais hier, a ouvert une nouvelle ère de hausse et à mon sens, il y a un réel potentiel haussier à minima dans les prochaines semaines vers 1,25 et à un moment ou à un autre on va reparler du niveau élevé de l'euro sur la croissance des entreprises européennes. Donc attention néanmoins, même si on a l'impression que les investisseurs se voilent un petit peu les yeux sur les facteurs qui permettraient de voir le verre à moitié vide. Bonne journée à toutes et à tous et à demain.